Moïse reçoit l'ordre de Dieu de détruire tous les Anakim. Les Anakim, c'était un peuple étranger à l'alliance de Dieu, un peuple qui combattait Israël. C'était les ennemis de Dieu et directement les ennemis d'Israël. La stratégie de Dieu par rapport aux Anakim, c'était leur extermination. Pas garder un seul, tous devaient mourir. Tous devaient mourir. Parce que Dieu savait que si un seul subsistait, dans les années à venir, il allait devenir un problème pour Israël. Dans sa stratégie, Dieu décide d'éradiquer les Anakim. Et lorsque Moïse envoie Josué en guerre, il lui donne clairement cet ordre. Extermine les Anakim. Tous, pas un seul. Tous ceux qui étudient mal la Bible disent que Dieu est méchant. Vous devez savoir que l'Ancien Testament est un pédagogue de la grâce, est une ombre de la grâce. Alors, lorsque Josué s'en va en guerre, il détruit tous les Anakim et la guerre était longue. Toutes les villes qu'il a acquises, c'était au prix du sang, de la guerre, de la mort. Mais je crois qu'il s'est tellement battu, qu'il a tellement pris des villes, qu'il a tellement tué les Anakim, qu'à un certain moment, sa main est devenue lasse, fatiguée. Ou bien, il s'est dit, j'en ai trop fait. Et là, je peux me permettre d'en laisser quelques-uns. Il était plus miséricordieux que Dieu. Et il laisse les Anakim à Gaza, à Gath et à Asdod. Il laisse. Dieu lui avait dit d'exterminer, mais Josué a laissé quelques Anakim à Gath, à Asdod et à Gaza. Ce message nous parle de l'obéissance partielle. Lorsque Dieu t'appelle à obéir, il ne t'appelle pas à obéir en partie. Il t'appelle à obéir totalement. Si Dieu te demande 10 choses, tu fais 9 et tu ne fais pas une, pour Dieu tu as totalement désobéi.